Paris 2024, et c'est important de le dire d'entrée, est soumis aux règles de la commande publique. Vous êtes peut-être familier avec ces règles, probablement pas tant que ça. Je sais que c'est un sujet réel pour les TPE, PME et entreprises de l'ESS. Et tout le programme d'achat responsable qu'on développe a vocation à vous accompagner, à vous aider à répondre à nos marchés et à rendre plus simple une démarche qui peut vous apparaître complexe a priori. Les achats de Paris 2024, c'est à peu près 2,5 milliards, donc c'est quand même beaucoup d'enjeux. L'équilibre achat est un équilibre subtil à trouver pour Paris 2024, parce qu'il faut à la fois concilier la sécurité juridique de nos marchés, il faut en assurer une bonne fluidité opérationnelle parce que les jeux, ça sera bien en 2024 et pas après, et puis une efficacité économique. L'idée, c'est de trouver le meilleur compromis autour de ces trois obligations que nous avons. Par contre, Paris 2024 n'aura qu'une seule démarche achat, elle sera responsable. On va innover sur trois plans. Le sourcing. Nous voulons identifier les meilleurs d'entre vous pour leur donner la possibilité de répondre à nos appels d'offres et de les gagner. La deuxième initiative très importante, c'est qu'on va réfléchir systématiquement économie circulaire. On veut être très responsable dans la seconde vie ou dans la réutilisation des équipements qu'on va être amené à acheter. Le troisième aspect de cette stratégie, on veut multiplier l'impact de notre stratégie responsable des achats. Quand on prend le potentiel de nos partenaires autour de nous et de nos parties prenantes, on est sur un poids économique absolument considérable. On veut que le standard qu'on est en train d'essayer de créer en termes d'achat responsable soit quelque chose qui soit un héritage pour la suite et perdure dans le temps. Et donc on veut créer une dynamique avec tout cet écosystème pour faire que les Jeux Olympiques, ça soit un bel héritage en termes de responsabilité des achats. Vaste projet qui va couvrir de très nombreuses catégories d'achats dans le secteur des services autour des transports, de la sécurité, de la restauration. On a beaucoup de prestations intellectuelles, des prestations de conseil et on va avoir aussi des équipements à acheter pour équiper nos sites et les rendre en configuration olympique et évidemment aussi des achats d'équipements sportifs pour les compétitions. Ces marchés sont déjà visibles et disponibles sur différents supports, dont évidemment Entreprise 2024 et ESS 2024. On va ouvrir progressivement et monter en puissance sur nos marchés. L'essentiel reste à venir, mais on va essayer d'anticiper ces marchés, de donner un éclairage le plus en amont possible pour vous permettre de vous organiser et d'y répondre. Les marchés vont être ouverts à tous, c'est la bonne nouvelle. On va avoir un effort particulier sur l'allotissement de nos marchés, de manière à favoriser l'accès le plus grand possible aux TPE, PME et entreprises de l'ESS. Votre possibilité, ce n'est pas simplement de répondre en frontal aux appels d'offres, vous y serez invité, mais aussi de vous positionner comme étant des participants à des groupements ou en sous-traitance. Dès le début des marchés pour le groupement ou en cours d'exécution, pourquoi pas, pour la sous-traitance. Et c'est aussi un très bon moyen pour vous de rejoindre des marchés qui seront peut-être importants en volume et en taille, mais qui seront constitués forcément d'un réseau d'activités qui vont jusqu'au TPE-PME. La commande publique nous permet notamment de faire des marchés qu'on appelle réservés, pouvoir réserver ces marchés aux entreprises d'insertion ou du handicap. On va encourager dans nos appels d'offres le recours au travers de clauses d'exécution par exemple, au recours à l'ESS. Toutes les opportunités des jeux seront offertes à toutes les entreprises. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont des Jeux qui vont intéresser tous les territoires. Au niveau des compétitions, bien sûr, les territoires seront aussi des camps de base de préparation et de repli pour l'ensemble des délégations internationales qui vont venir en France. Et puis on a des programmes qui vont engager les territoires. Il y a un programme qui s'appelle Terre de Jeux chez nous, qui connaît un grand succès. Il n'y a aucune barrière évidemment géographique à postuler aux appels d'offres que nous allons publier. On va essayer d'attirer les savoir-faire où qu'ils soient. L'idée pour nous, c'est d'être en amont, de donner de la visibilité, de demander au marché de s'organiser et ensuite que le meilleur gagne.